Au clair de lune dans une ruelle, se distingue une silhouette tenant l'ombre d'un sabre. Avançant dans la résonance pas à pas, notre personnage sort de la ruelle sombre. Désormais mieux distinguable sous une pluie légère, la silhouette s'arrête avant d'être touchée par la lumière d'un réverbère. Faisant face à une autre silhouette déjà entrée partiellement dans la lumière, un combat de regards semble s'imposer, alors que notre première ombre dégaine une arme à feu de gros calibre de son manteau. Un coup de feu retentit et résonne dans le quartier. La deuxième ombre s'écroule en avant, se désagrégeant rapidement, laissant la place de passer à notre protagoniste qui continue son chemin dans la nuit noire après avoir rengainé son calibre fumant. Le lendemain, dans une resplendissante matinée, un jeune homme au teint pâle que certains qualifieraient de cadavérique ou semblable à la neige et aux cheveux noirs lisait un journal de ses yeux bleus tranquillement installé sur une chaise intérieure d'un café. Celui-ci était plutôt luxueux, avec un parquet brillant de mille feux comme le comptoir, les tables ou encore les chaises. Les murs sont tapissés d'une pâture blanche alternant avec du rouge. Cela mettait en valeur la présence du seul client vêtu d'une veste noire à fourrure blanche sur les bords de la capuche. La veste ouverte laissait transparaître une chemise ouverte de quelques boutons grises et noir clair, dont s'échappait, on ne sait comment, une impression de vert. Pour en finir avec l'accoutrement du personnage, ce dernier porte un jean avec des chaussures de ville. De l'autre côté du comptoir se trouve un autre jeune homme, aux yeux et à la chevelure bleue, habillé d'un gilet de costume noir par-dessus une chemise blanche accompagnée d'un nœud papillon rouge, complété par un pantalon de costume noir et des chaussures de ville de couleur identique, essuyant ce qui ressemble à un verre de whisky à l'aide d'un chiffon blanc immaculé. Le barman passe son regard du verre au client. « Qu'est-ce que je te sers ?» dit-il d'une voix douce et calme. L'autre jeune homme lui répond alors en sortant son téléphone, interrompant sa lecture. « Un café comme d'habitude avec un verre. » Le garçon de café pose le verre et coince le chiffon dans sa poche avant de préparer un expresso qu'il fait lui-même sans l'aide d'une machine. Il attrape ensuite une bouteille d'alcool brun et remplit le verre en esquissant un doux sourire. Mettant le tout sur un plateau, il vient servir l'habitué allègrement puis s'assit sur la table en croisant les jambes. Le client pose son téléphone et prend l'expresso de la main gauche pour l'apporter à ses lèvres et souffler dessus avant de poser son regard sur le serveur. Ce dernier le regardait en souriant, sortant soudainement d'une poche arrière un paquet de cigarettes et un briquet. Il s'allume un bâtonnet et range son briquet accompagné du paquet après avoir soufflé en levant la tête vers le plafond. « Dis-moi, tu serais pas sorti hier soir ?» demande le barman. « Pourquoi donc ?» répond l'habitué intrigué. « On a entendu un coup de feu hier soir. J'étais sûr que tu serais allé voir. Il était quelle heure déjà ? 6 heures ?»« Exactement, 6 heures. »« Ah, tu vois que tu es sorti ? Oh, c'est bon, lâche-moi. »« Comme tu veux, trésor. »« M'appelle pas comme ça, c'est gênant. » « Allez, je sais que t'aimes quand je te taquine. »« Peut-être bien, sinon quoi ? Tu t'inquiétais que je sois trempé ? » ?»« Non, pas vraiment. C'est vrai que j'ai eu peur que tu attrapes froid, mais si tu as du linge trempé, je peux m'en charger. » « Serviable, comme d'habitude, mais je vais devoir y aller. Tes vrais clients vont arriver. Finis ton café, bois ton verre et songe à travailler ici, grand bêta. » Le jeune homme à la chevelure noire boit son café calmement en regardant son ami dans les yeux. Il prend ensuite son verre, qu'il enfile le cul sec. « Pour le café et le verre, c'est bon. » Il se lève et se dirige vers la sortie. Puis dos à son camarade, il tourne la tête à gauche pour le regarder et termine sa phrase en contre-jour, laissant son profil quelque peu visible. « Pour l'offre d'emploi, j'y réfléchirai plus tard. » Il quitte ensuite le café en disparaissant dans la lumière sans laisser le temps de répondre à son interlocuteur. « Toujours aussi incorrigible, Nagui. » Ricane le garçon à la chevelure saphir avant de souffler un dernier nuage et d'écraser sa cigarette dans un cendrier en verre posé sur la table.